Nous sommes soldats, combattants pour crier sur le nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les nécessités, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, ciblés à dessein Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, ciblés à dessein Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, c'est de la parole Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, ciblés à dessein Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient呢一節咧就一節新鮮嘅氣管啦，佢咧你會發覺佢裏邊係
潔白無瑕嘅，睇起新鮮，係咪？好啦，咁而家咧，我再將呢條氣管睇個氣管先，我哋啊，將條氣管咧剪開佢咯喎，咁睇下咧，你見到啲咩現象咯喎嚇？但係呢個部位咧，因為包住咗正話一條喉啊，所以就都係冇被污染到啦。但係呢一個位置咧，就已經咧俾嗰啲焦油咧就分黑咗，所以你會見到咧已經食煙啲人嘅喉嚨係咁樣，都可以話係嘅，係啊。所以有啲人食煙覺得喉嚨咁乾涸啊，成日好似鹹上頸咁樣咧，就係呢一啲咁嘅呢啲咁嘅嘢啦。OK。咁你一回事啦，就會係嗱。做手術清理翻有冇得做手術清理翻？如果嗱呢個豬肺我要洗佢嘅話，我灌水捽佢得翻出嚟咯。但問下你哋啦，你哋個肺可唔可以灌水啊？可以灌水係咪先？即係冇得清咯。嗱，你見到有兩個窿嘅，即係兩條支氣管啦。而家咧我就沿住呢條支氣管一路剪落去。OK，沿住一路剪落去。呢一個咧係大概60支煙個效果。睇到新鮮嘅豬肺，新鮮嘅。呢個咧就係食咗60支煙嘅豬肺，咁你可以拍埋一拼咧，你見到個效果就會好大分別啦。我見到個肺分別。OK， 嗱呢一條氣管分別就係咁樣啦。同埋又反轉去睇下咯喎，呢邊咧比較鮮紅啲嘅，但係你睇翻呢一個位置咧，拼埋落去，你就見到個分別就係咁嘅一回事啦。甚至乎呢一忽最啡色嘅，一拍落去咧，你又見到個效果啦。Smoking causes mouth cancer. If it didn't, I wouldn't be needing radiotherapy and chemotherapy. If looking at mouth cancer on your cigarettes makes you uncomfortable, look at another part of the pack. Quitting is hard. Not quitting is harder. Bien, j'ai commencé à fumer à l'école de recrue pour faire comme tout le monde. Puis à 50 ans, j'ai décidé d'arrêter parce que je trouvais ça stupide. Et tout à coup, une nuit, j'ai plus pu respirer. J'ai cru mourir. Les médecins m'ont dit que mes bronches sont gravement atteintes. Maintenant, je dois prendre des médicaments 2 fois par jour, sinon j'étouffe. Je ne peux plus faire d'efforts, je ne peux plus aller à la montagne. Je vis dans la crainte de ne plus pouvoir respirer. Quand j'étais enfant, je pensais que plus tard, quand je serais grande, je serais une fumeuse. Je trouvais que ça avait quelque chose de très élégant et avec mes copines à l'adolescence, on a commencé à fumer, d'abord en cachette, ensuite on trouvait ça très, très chic et très excitant
Et c'est devenu une espèce de nécessité. Après le décès de mon père, j'ai commencé à fumer de plus en plus. Même la nuit, je pouvais me lever pour fumer une cigarette. 30 ans plus tard, j'ai développé une grave maladie bronchique. Je ne peux que me protéger en pratiquant des exercices et je reste limitée et fragilisée. Et bien respirer est une lutte. Je fume depuis l'âge de 14 ans. C'est vraiment mon plaisir. J'ai l'impression que la cigarette fait intégralement partie de ma vie. Je sais, c'est nocif, mais tant qu'on fume, on n'y croit pas. J'ai des problèmes circulatoires. C'est pour ça que j'ai failli perdre mes jambes 2 fois. J'ai aussi une pneumonie chronique. Et je dois m'assister la nuit avec un appareil de respiration. Et les médecins m'ont dit, si j'arrête pas de fumer, je m'en sortirai pas. J'aime beaucoup faire du crochet, du tricot, j'adore faire la cuisine, j'adore me balader et puis faire les magasins. Malheureusement, maintenant, je peux plus faire tout ça. Je suis tombée malade à cause de la cigarette, forcément, et puis ça s'est porté sur les poumons et maintenant, j'ai les poumons qui sont complètement malades. Je survis. J'ai plus de souffle, je peux plus marcher. Et je suis obligée de me promener toujours avec ma bonbonne à oxygène. Maintenant, j'attends de mourir. J'ai commencé à fumer à 18 ans. J'étais pas un grand fumeur. Pourtant, vers 50 ans, je commençais à perdre ma voix plus en plus souvent. Un jour, on m'a annoncé que j'avais un tumeur derrière mes cordes vocales. J'ai subi une laryngotomie totale. Aujourd'hui, grâce à prothèse vocale, que je peux m'exprimer. Quand j'avais 10 ans, mon père a fait son premier infarctus. Il en est mort à 55 ans. Il n'avait pas arrêté de fumer. Moi, je pensais, je m'arrête quand je veux. Mais moi aussi, j'étais prisonnier. À 40 ans, j'ai fait mon premier infarctus, et pour me sauver, on m'a ouvert le thorax et fait un triple pontage coronarien. Aujourd'hui, je ne suis plus le même. Je veux prendre soin de moi. J'ai commencé à fumer à l'école à 18 ans pour faire comme tout le monde. Résultat, 2 paquets par jour pendant 45 ans. Ça me collait à la peau. Et puis à l'époque, on ne parlait pas des dangers de la cigarette, malgré les bronchites chroniques. Et voilà. Il y a 3 ans, on m'a découvert un cancer de la gorge, un cancer au poumon. Je fus opérée, ablation d'une corde vocale et d'une partie d'un poumon. Tout fut parfait jusqu'à la récidive, où là, j'ai décidé de me battre et d'arrêter de fumer. Là, le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. En ce temps-là, il ne sera plus sur la terre. J'ai commencé à avoir un trafic énorme. J'ai commencé à avoir des accidents. Toutes les personnes qui étaient appelées avant, il me dit, ils chercheront la mort, mais la mort ne sera plus. La mort ne sera plus dans ce temps-là. Et précisément, j'ai commencé à voir que là, il y avait des personnes amères,
J'ai commencé à voir comment circulaient des revues qui disaient « Des millions de personnes ont disparu ». Beaucoup de ceux qui savaient que Christ venait pour un peuple saint et aussi ceux qui avaient connaissance de sa parole pleuraient dans les rues. Il y en avait tant, mais ils ne pouvaient rien faire. Et le Seigneur ferma l'écran et il me dit « Je viens là chercher un peuple saint. Je viens bientôt chercher mon Église. Veille sur ce que tu fais pour accomplir ce que je t'ai demandé. Dis à mon peuple que je reviens d'ici peu. Dis à mon peuple que je reviens déjà. » Le Seigneur me dit, dis à mon peuple que je reviens déjà et que je viens pour un peuple saint. Dis à mon peuple que c'est seulement les saints, c'est seulement les saints qui me verront. Le temps est proche. Le Seigneur a permis de signaler et révéler à l'humanité ce qui arrivera. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Et que tu invites ta vie à ton unique sauveur, Jésus. Prends ce temps de choisir ta destinée. La vie ou la mort. Le ciel ou l'enfer. Jésus ou le diable. C'est très clair. D'appartenir à Dieu ou d'appartenir au diable. De faire le bien ou de faire le mal. Ton choix sera ta destinée. Vie éternelle ou étang de feu. Réfléchis. Fais le choix. Décide maintenant. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nos péchés, et nous a donné l'opportunité d'être sauvés par sa miséricorde. Accepte Jésus comme ton unique sauveur. Tous l'ont écouté et l'ont vu. Que ce moment, vous le viviez comme un appel. Ne vous condamnez pas pour l'enfer éternel.